Oui, bonjour à tout le monde. J'aimerais d'abord, premièrement, avant d'enregistrer cette vidéo, de remercier à tout le monde qui me prête attention sur Facebook concernant mes publications sur l'histoire de l'Afrique. Deuxièmement aussi, je remercie aux gens, à mes frères et sœurs, à vous, qui avez regardé mes deux dernières vidéos que j'avais postées sur YouTube. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'autre, au fait. Je vais parler d'un de nos aînés. Je vais parler du professeur Tchakanta Diop. Voilà, le professeur Tchakanta Diop, qui est, au fait, aujourd'hui, à l'état actuel de nos connaissances, le plus grand savant du 19e siècle. Le professeur Tchakanta Diop est né en 1923. Donc au Sénégal, à cette époque-là, l'Afrique était sous la domination coloniale. Donc, comme on le sait tous, il y avait donc l'Afrique sortait d'une période de la traite négrière qui avait déjà duré pendant environ 400 ans. Et c'est dans ce processus de la traite négrière qu'on verra naître des théoriciens qui ont justement contribué à ce qu'on appelle la plus grande falsification de l'histoire. C'est que lui-même, le professeur Tchekanta Diop, appellera la falsification monstrueuse de l'histoire de l'humanité. Parmi ces théoriciens, nous avons Voltaire, Hegel, Hume, Gobineau, Lévi-Brule, etc. Donc il y en a plusieurs. Il y a Montesquieu, Voltaire, etc. qui ont justement écrit des choses que de sérieux savants ne peuvent jamais écrire sur l'Afrique, et aussi parce que il faut savoir que ces gens-là, parmi eux, en tout cas la majorité, je peux dire, 80%, n'avaient jamais mis pied en Afrique. Donc ce sont les gens qui parlaient comme ça, sans connaissance objective de la situation et de l'Afrique. C'est aussi dans cette période-là qu'on verra naître un certain nombre de philosophes occidentaux qui, eux, avaient ce qu'on appelle, ce que le professeur Tchekanta Diop appellera les savants de bonne foi. Donc ça sera des personnes qui vont visiter l'Afrique pendant la traite négrière, en pleine traite négrière, et ils vont écrire maintenant des documents, ils vont écrire des livres, des ouvrages sur l'état de l'Afrique à cette époque-là. Donc parmi eux, nous avons Léo Forbenius, qui a écrit aussi sur l'état de l'Afrique. Donc vous pouvez taper sur Google Léo Forbenius, vous allez voir ses publications sur l'état de l'Afrique en ce moment-là. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu parler plus précisément de ces philosophes et de ces théoriciens, mais je suis venu parler en quelque sorte du professeur Tchekanta Diop. Le professeur Tchekanta Diop est un savant, comme j'ai dit. Pourquoi je le dis? Parce que le professeur Tchekanta Diop a contribué à la rédaction de l'histoire universelle. Il a mis en place un certain nombre de théories scientifiques de l'histoire universelle. Parmi les grands savants qui l'ont fait, le seul africain, c'est le professeur Tchekanta Diop. Donc avec ses capacités intellectuelles, parce qu'il faut savoir que le professeur Tchekanta Diop, d'abord, premièrement, était un physicien nucléaire, donc académiquement parlant. Le professeur Tchekanta Diop était anthropologue, il était historien, c'était un chimiste, il était helléniste, il était docteur ès lettres, et le professeur Tchekanta Diop était aussi il a fait aussi l'anthropologie physique et a participé à un certain nombre de fouilles archéologiques en Afrique. Donc, on a parmi ces gens qui ont participé aux fouilles, il y a des Occidentaux qui ont aussi écrit, parce qu'il faut le savoir que ce n'est pas parmi les Occidentaux, il y en a beaucoup qui ont de tendance à vouloir falsifier le fait, même à falsifier même, disons, les résultats des recherches scientifiques. À l'occurrence, je pense à Maspero, qui a falsifié l'histoire de l'humanité, qui a falsifié l'histoire de l'Afrique. Je pense au frère de Jean-François Champollion, donc Champollion Figeac, qui a aussi participé à la falsification de l'histoire de l'Afrique. Je pense à tous ces gens là-bas, mais parmi eux, il y en a quand même
ceux qui avaient l'esprit objectif. Donc par exemple à Mélino, nous avons eu parmi eux, nous avons le Forbelus, bien sûr, que j'ai cité tout à l'heure, et aussi Volney, le comte de Volney, et Jean-François Champollion aussi parmi eux. Donc ce sont ces gens-là qui, que vous devez savoir, le professeur Chankanta Diop se basait aussi sur leur thèse pour, disons, rétablir un certain nombre de vérités. Parce que ce sont eux, avec le professeur Chankanta Diop aussi, avec ses capacités, qui ont fait que l'histoire de l'Afrique a commencé à devenir claire. Parce qu'il faut savoir qu'entre le 15e siècle et le 21e siècle, l'histoire de l'Afrique était donc suspendue en l'air comme ça. Parce qu'au-delà du 15e siècle, c'était la nuit noire. Donc il n'y avait pas des gens qui pouvaient rencontrer l'histoire de l'Afrique d'une manière objective, tout simplement parce que les philosophes occidentaux, donc ces philosophes des Lumières, avaient déjà donné une image négative à l'Afrique. Donc les Africains étaient des animaux, si vous voulez, des gens qui avaient des mentalités prélogiques, etc. Donc personne ne pouvait imaginer une Afrique civilisateur de l'humanité. Et c'est dans ce processus maintenant que nous verrons, après le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion le Jeune, donc le professeur rappelle le savant de bonne foi, que le monde occidental va s'écrouler. Donc disons, la vision du monde occidental sur l'Afrique va complètement changer. Alors qu'est-ce qui va se faire? Il va naître pendant cette période-là un certain nombre d'égyptologues. Et c'est à partir de là que l'égyptologie va naître. Donc l'égyptologie n'est pas née pour le but, pour faire du bien à l'histoire de l'Afrique. L'égyptologie est née, au fait, pour détruire l'histoire de l'Afrique dans le fond même, au fait. Parce que ces gens-là, quand ils ont compris que ce sont ce même peuple noir qui est à l'origine même de leur savoir scientifique, hein, et ils ont compris que toutes les populations qui ont essaimé dans l'Antiquité sont tous passés en Égypte pharaonique pour aller apprendre les sciences et toutes les disciplines qui nous ont été attribuées par après. Donc je pense à Plutarque, je pense à Platon, je pense à Pythagore, je pense à Thalès, je pense à tous ces philosophes-là qu'on dit aujourd'hui qui sont les fondateurs de ce que eux-mêmes ils sont allés apprendre. Parce qu'il faut savoir que nous avons même des documents sur les endroits où ils habitaient en Égypte quand ils sont partis à étudier. Alors dans ces prospectifs, nous allons comprendre, ou bien tout simplement, le monde occidental va comprendre que si aujourd'hui, cet déficit d'image qui a été collé à la peau des Africains venait à, disons, que cette vérité historique, attestée par les documents et l'archéologie et la science, venait à être divulguée aux yeux de tout le monde, l'homme noir va reprendre sa place qu'il avait auparavant. Alors il fallait falsifier l'histoire, il fallait même envoyer une mission en Égypte pour aller justement restaurer, en guillemets, le temple, parce qu'ils ont appelé ça la mission de la restauration du temple. Et cette mission de restauration du temple avait pour but d'aller blanchir tout ce qui était nègre. Et c'est dans ce même période que nous verrons Napoléon Bonaparte qui va faire aussi son expédition en Égypte antique avec justement son contemporain qui était le comte de Volney. Il viendra là-bas et ils vont se mettre à casser le nez du sphinx parce que le sphinx à cette époque-là était encore en bon état. Alors son nez, le nez qu'il avait, montrait les tendances négroïdes du sphinx. Donc cet argument massu a dérangé complètement l'opinion des gens qui faisaient passer les Africains comme des personnes aux mentalités prélogiques. Donc voilà, le professeur Chankanta Diop, lui, il a révisité les témoignages, premièrement, des anciens grecs, à l'occurrence les gens qui sont allés en Égypte pour apprendre. Ils ont écrit de récits là-dessus. Il a révisité les témoignages, bien sûr, des anciens voyageurs arabes
à l'occurrence Bekri, Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, tous ces gens là-bas ont fait des voyages en Afrique, à l'époque où même l'Afrique avait, disons, l'Égypte avait perdu son indépendance. Donc il faut savoir qu'à l'époque où Bekri a visité l'Afrique, l'Afrique n'avait pas encore connu la traite négrière transatlantique et européenne. Mais il y avait déjà, à cette époque-là, une entrée massive de la population arabe qui était venue pour justement aussi réduire les Africains en esclavage et les islamiser. Donc on est là entre l'an 1000 et l'an 1300. Donc c'était à cette époque-là que nous allons voir essaimer partout en Afrique des grands empires, etc. Donc en l'occurrence celle de Sundiata Keita, celle de Bekri, de Betty, donc les grands empires étaient déjà. Parce qu'il faut savoir que quand l'Égypte a perdu son indépendance, les Africains ont continué ces processus-là de civilisation, et l'Égypte est restée pendant très longtemps le carrefour où tout le monde venait apprendre et à puiser les connaissances. Donc chronologiquement parlant, quand l'Égypte a perdu son indépendance, les Africains sont rentrés, c'est-à-dire les Égyptiens sont rentrés au sud, sur la terre de leurs ancêtres, et ils ont continué avec leurs frères nubiens ces processus civilisationnels, etc., qu'ils avaient déjà mis en place en Égypte pharaonique. Parce que ce qui est très important dans le message que je veux essayer de vous faire comprendre est que le travail du professeur Cheikh Anta Diop était très important. Dans quel sens? Parce qu'il a écrit un bouquin là-dessus intitulé Nation Nègre Culture. Et qu'est-ce qu'il y a dans Nation Nègre Culture? Le livre est très important parce que le livre dit ceci. Il dit Nation Nègre Culture, de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Donc d'abord le titre en soi-même est important dans quel sens? Où que ce n'est pas tout simplement la nation nègre que le professeur Cheikh Anta Diop traite, mais il traite le problème de l'antiquité égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il essaye de traiter justement le problème culturel de l'Afrique noire d'aujourd'hui en se basant sur l'antiquité égypto-nubienne, l'antiquité des Africains, de l'Égypte pharaonique, au moment où ils étaient encore puissants, avant toutes les colonisations, à l'occurrence celle des Arabes et celle des Européens. Voilà donc de quoi je voulais vous parler. Ces livres très importants, je vous le montre encore une fois, ces documents-là. Dedans, il y a plusieurs points. Je vais essayer de vous lire ce que le professeur Cheikh Anta Diop traite ici. Donc, je suis ici dans la table de matière. Il traite le problème donc, de l'identité des Égyptiens. Donc, qui étaient les Égyptiens? Deuxièmement, la naissance du mythe nègre. Deuxième chapitre. Troisième chapitre, la falsification moderne de l'histoire. On continue. Le quatrième chapitre, c'est argument pour une origine nègre de la race et de la civilisation égyptienne. Le cinquième chapitre, c'est l'argument contre l'idée d'une Égypte nègre. Le peuplement de l'Afrique à partir de la vallée du Nil. L'apport de l'Éthiopie, donc ça veut dire la Nubie, l'Éthiopie des anciens, et de l'Égypte à la civilisation. Et après, le développement de langues, la traduction, etc. Et donc après, il y a une sorte de déballement. Et puis, les textes traitent le problème de l'art africain, les structures sociales et politiques en Afrique noire. Donc, il n'y a pas tout simplement une délectation, ou bien il n'est pas tout simplement dans l'histoire pour aller plonger dans l'histoire. Non, il essaie de voir comment était l'Afrique au moment où ces gens là-bas sont arrivés. Parce que ces gens ont laissé même eux-mêmes, dans leur propre falsification, ils se sont contredits. Dans le sens où il y a eux-mêmes qui disaient des choses positives sur l'Afrique, mais quand ils ont compris tout simplement qu'il fallait faire de l'argent, il fallait déporter les hommes, alors il fallait falsifier l'histoire de ces hommes-là et les écrire de manière à ce que la génération future que nous sommes, nous, restons aliénés et continuons à les vénérer. Voilà, je vous remercie pour cette encore petite partie de vidéo.